suis arrivé dans le quartier en 69, j'arrivais de Bécomo et on s'est installé dans le quartier et j'ai tout de suite commencé à travailler dans le milieu communautaire dès le début des années 70. En fait, le milieu communautaire de l'époque, au début des années 70, était assez pauvre en termes d'organisation. C'était un terreau fertile pour quelqu'un comme moi qui avait le goût de développer quelque chose, de créer quelque chose. Et qui constatait des besoins importants. Alors, il y avait peu d'organismes en place. Il y avait un contexte qui permettait de trouver un financement, pas nécessairement facile, mais qui permettait un financement suffisant. Et il y avait surtout beaucoup de personnes qui avaient le goût de s'engager, mais qui ne trouvaient pas nécessairement la formule et qui ne voyaient pas comment le faire. C'était un peu comme un feu d'artifice. Il y avait des projets qui se lançaient et qui persistaient, d'autres qui tombaient. Le quartier Centre-Sud était un quartier de familles ouvrières, beaucoup à l'époque, avant les années 70. Les industries étaient dans le secteur. Là, on assistait à la fermeture de ces industries-là, donc aux pertes d'emploi des ménages. Il y a des grands pans du quartier qui ont été mis à terre, soit pour l'élargissement du boulevard Dorchester de l'époque, l'aménagement du pied du pont Jacques-Cartier ou l'arrivée de Radio-Canada. Il y avait aussi, dans le courant des années 80, l'arrivée du village gay. Alors, tout ça faisait que le milieu social du quartier était complètement transformé. Le défi qu'on avait, qu'on percevait nous autres comme organisation communautaire pour répondre aux besoins des citoyens, c'était de trouver la façon de maintenir une place pour ces citoyens-là qui étaient traditionnellement du quartier. Alors, des organismes comme Interloche ont vraiment été créés pour maintenir en place des familles à faible revenu dans le quartier. Mais si on parle en termes d'événements, l'événement qui me rappelle les meilleurs souvenirs, c'est l'opération populaire d'aménagement en 86, alors qu'on a, dans une fin de semaine, invité la population locale. Ils étaient 75 personnes, soutenues par des professionnels. On les invitait à venir redessiner des parties de leur quartier qui étaient en friche. Alors donc, ça a été un événement marquant parce qu'on a en même temps permis aux gens de constater qu'ils pouvaient jouer un rôle dans l'aménagement de leur territoire, dans la façon qu'on doit concevoir et organiser leur milieu de vie. Alors ça a été un événement qui a inspiré d'ailleurs beaucoup d'autres événements par la suite dans le quartier. On devait toujours créer. On n'était pas des spécialistes, on était des gens qui avaient le goût de s'équiper, d'équiper leur société, d'équiper leur milieu d'un outil de développement. Et les organismes communautaires étaient cet outil-là. Et donc, c'était très stimulant, très plaisant que de s'impliquer dans ces aventures-là, parce que souvent, c'était des vraies aventures.